C'était pas au lendemain de son élection, mais c'était quelques semaines plus tard. Trump veut lancer la paix en Ukraine. J'ai pensé qu'on allait se faire une vidéo pour regarder quels seraient les gagnants. Alors, j'avais déjà fait des vidéos il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, pour vous parler, voire peut-être quelques années déjà à l'époque, pour vous parler des gagnants pour la reconstruction de l'Ukraine. Mais ici, parlons avant tout, en gros, des pourparlers de paix, puisque entre la paix signée et la reconstruction, il se passera un petit peu de temps. Mais voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos. Je vous mettrai de toute façon des liens, que ce soit en commentaire, en premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voir. Ce qu'on va dire, donc, on va parler des actions pour moi qui sont de près ou de loin liées à cette paix. Et la première chose que je trouve intéressante, c'est que si vous regardez un petit peu tous les experts, tout le monde s'était entendu pour dire, à partir du moment où il y aura la paix en Ukraine, les valeurs de l'armement se feront défoncer. L'autre point, c'était de dire Donald Trump peut pas nécessairement pousser la paix non plus, puisque un paquet d'entreprises américaines profitent d'une certaine manière de la guerre par la vente d'armes. Et le fait de pousser également l'OTAN à acheter des armes américaines, c'est également un autre moyen. Donc Trump a trouvé entre guillemets le double moyen, c'est de dire je pousse la paix, je pousse une paix avec des conditions qui sont pas nécessairement acceptables par l'Ukraine, mais bon, on est fatigué par la guerre, et potentiellement on mettra peut-être les vies humaines en premier pas de la décision, mais ça serait une paix pour moi qui serait totalement instable et qui n'enlèverait rien, si vous voulez, aux sanctions et aux tensions qui continueront d'avoir avec la Russie, avec tout ce qui peut être propagande, tout ce qui peut être ingérence et compagnie. Mais d'une certaine manière, de l'autre côté de l'Atlantique également, on accepte à nouveau les bakchiches, c'est plus un problème. Donc voilà, on rentre dans un monde où ça devient intéressant pour le moins. Donc regardez ce qui se passe sur Rheinmetall, qui est donc la top action armement en Allemagne. On est sur des plus hauts. Donc, en gros, quand ça a fuité, qu'on allait essayer de proposer la paix, on voit qu'on a fait une correction à peu près d'une dizaine de pourcents, et là, on a tout repris. Donc, ce que l'on voit, si vous voulez, c'est que d'un certain côté, Trump veut se décharger de l'Ukraine, mais veut continuer de vendre des armes. Pour cela, il va pousser les Européens à acheter des armes américaines, également à pousser leur budget défense, puisqu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Donc, toutes les sociétés armement continuent de performer. Au-delà, si les Européens chouinent un petit peu, il leur rajoutera des tarifs douaniers éventuellement pour, comme d'habitude, les presser comme des citrons, comme il sait bien le faire. Mais voilà, ça, donc, on le voit très souvent, c'est souvent comme ça sur les marchés, les trucs qui paraissent les plus certains, c'est là où vous avez la petite surprise du chef, entre guillemets. Donc pour moi, je vais vous montrer d'autres actions, parce que l'armement c'est une chose, on peut dire c'est éthique, c'est pas éthique, mais on va parler des choses que je trouve plus intéressantes. Parce que il faut se projeter sur, ok, si on signe la paix, qui c'est qui en profite immédiatement? Pour moi, c'est essentiellement les compagnies aériennes et peut-être le tourisme. Pourquoi? Parce que on a fermé, évidemment, tout le ciel russe. Alors, c'est pas demain la veille, éventuellement, qu'on va le réouvrir, voire on va pas le réouvrir du tout. C'est les questions qui restent en suspens, parce qu'on peut toujours signer la paix en Ukraine, mais on n'est pas obligé d'enlever les sanctions, de refaire copain-copain et tutti quanti. Donc là, le truc, c'est que je regarde une société avec qui j'avais bossé à l'époque, c'est Finnair, qui avait acheté pas mal d'A350, et qui s'était fait bien défoncer, évidemment, par la fermeture du ciel russe. Géographiquement, c'est important pour eux. Donc, s'il y a une réouverture, et on le voit, le marché n'a pas trop attendu, globalement, mais s'il devait y avoir une réouverture, on voit bien que Finnair pourrait en profiter pour réouvrir ses lignes au-dessus de la Russie et gagner quelques roupies supplémentaires pour, en moindre coût, pour voler au-dessus du pays russe. Donc là, éventuellement, sur consolidation, c'est des trucs pour moi que je trouve intéressants. Donc j'ai pris Finnair, mais vous pouvez prendre Air France aussi. Alors évidemment, c'est moins impactant pour eux, mais on peut avoir un petit retour, on va dire, sur ces sociétés de compagnies aériennes. Alors attention, les sociétés de compagnies aériennes, c'est comme les pays émergents, c'est comme les sociétés chinoises, etc. Et comme les minières, pour moi, je joue ça que sur du moyen terme. C'est des sous-vagues. Je joue jamais ça à long terme. À long terme, on voit très bien ce que ça donne. C'est, mis à part Ryanair, qui est un petit peu toujours en dehors des clous, ou EasyJet,
Voilà, vous pouvez aller chercher du Ryanair EasyJet, j'en parle pas parce que c'est déjà des tendances qui sont haussières. Donc je préfère vous parler des sociétés éventuellement qui passent un petit peu sous le radar. Donc vous avez du Finnair. Ce que je trouve intéressant également, c'est, on en avait déjà parlé, mais ça va être tout ce qui va être lié à la chimie, puisque qui dit de la guerre dit un petit peu moins de tension sur le pétrole. C'est pas sûr, mais éventuellement un petit peu moins de tension. Donc pour tout ce qui est produits chimiques, etc., c'est plutôt bon. Donc on le voit, Arkema, bon, je vous en parle déjà depuis un petit moment, on a bel et bien ce rebond qui se met en place. On devrait avoir la construction qui se met là, mais on a bel et bien des retournements qui se mettent en place de toute manière. On avait bien anticipé que la victoire de Trump, si vous voulez, allait donner un petit truc. Et on voit l'Anxess, pour moi, regardez en Allemagne, une base magnifique d'une année et demie quasiment, et on est en train de revenir taper la résistance. Alors ça passera ou pas, mais en gros, sur consolidation ou sur consolidation plus tard, ça va se prendre pour jouer des retournements un petit peu plus durables. Donc on se retrouve avec tous les acteurs, si je prends Brenntag également, on se retrouve avec tous ces acteurs-là qui sont sur des bons rebonds. Alors, c'est pas des retournements de tendance encore, hein, il va falloir un petit peu patienter. Mais en gros, si vous commencez à avoir les constructions ici, on va pouvoir jouer à un moment donné les retournements. Donc ça, c'est tout un tas d'actions pour moi qui sont à se remettre sous le coude. Tout ce qui est métaux, paraminiers et compagnie également, on en avait déjà parlé. Alors la fin de la guerre en Ukraine également peut leur donner un petit boost supplémentaire. Ça peut donner de toute manière un boost supplémentaire à la majorité des actions européennes. Donc là, je regarde Epiroc, vous voyez, vous aviez un premier boost ici, la conso qui va bien, donc parfait là pour rentrer. Bon, j'ai été pas dessus, dommage, mais je pense que Charles et notamment Charles et Fred qui proposent ces valeurs-là depuis déjà pas mal de temps dans l'académie, je les remercie, ont pu se positionner probablement ou en ont un petit peu dans le fond du portefeuille. Et ce qu'on va attendre ici, donc c'est le break. On voit la cassure de cette zone des 195-200 qui peut donner vraiment une impulsion et on est déjà sur des bons retournements. En plus français, on avait du Aperam également. Alors, oui, Trump peut toujours venir taper un petit peu sur l'acier avec des droits de douane, en effet. Et ce que je constate, si vous voulez, c'est que le mouvement de fond, en fait, est trop fort. Et finalement, ça peut être des prétextes pour des corrections, mais qui sont des opportunités d'achat. Je pense que ça y est, on commence à avoir un petit peu plus de consensus sur ces valeurs-là, que ce soit Aperam, que ce soit Arcelor, et puis tout le monde dont on parle déjà depuis longtemps. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous voyez, on a les mouvements qui se mettent en place. Alors on a un petit peu de volatilité, mais pour moi, on a les cassures qui ont eu lieu. Si on a un petit peu plus de volatilité, en fait, faut en profiter pour accumuler. Mais on voit bien que ça y est, on est en train de revenir un petit peu sur toutes ces bêtes-là. Et alors les élections allemandes, je pense, peuvent être intéressantes d'un certain côté, parce que admettons que si elles font peur et qu'elles jouent un prétexte de correction du marché allemand, mais globalement européen, parce que ça remet en doute potentiellement pas mal de choses aussi sur le plan européen, voilà, on aurait le prétexte de la correction, si vous voulez, de toutes ces valeurs allemandes qui sont en train de bien booster et qui éventuellement auront besoin de souffler. Et je pense que ça sera, au-delà des incertitudes peut-être politiques que ça voudra dire, je pense qu'on aura des bonnes opportunités de reprendre un petit peu toutes ces valeurs-là. Je vous montre également Danieli. Si je regarde Danieli, bon, pour mettre une petite italienne au milieu, vous le voyez là aussi, on était dans la correction, on fait la cassure, peut-être qu'on montera un petit peu jusqu'ici, mais en gros, il y aura toujours une phase de construction, correction, avant de se dire qu'on peut jouer les retournements. Mais on est en plein dedans, on voit cette rotation du marché qui se met vraiment en plein dedans. Et si on va chercher voilà, des aciers un petit peu spéciaux, un petit peu comme Aperam et compagnie, vous avez Saint-Vic qui, vous voyez, déjà en train de remonter sur ses plus hauts. Et même chose, on n'a pas attendu, hein, je veux dire, depuis le début de l'année, tac, tac, boum, on remet le truc. Et donc là, on arrive sur les niveaux de résistance un petit peu historiques, donc peut-être une consolidation intermédiaire, un drapeau, et sur le break, je pense que voilà, ça commencera de plus en plus à faire consensus. Si vous allez chercher des plus petites valeurs dont on avait déjà parlé, Jacquet Metal par exemple, bon, alors, il est très volatile, ça reste de la petite valeur si vous voulez, mais regardez, ça fait déjà plusieurs années qu'on construit une large figure entre les 14 et les 20, et là on est en train de revenir sur le haut, on est en train de pousser peut-être pour revenir là, donc tout ce qui est consolidation également,
ça doit être, ça doit être profitable et il faut en profiter. Vous avez aussi sinon du Boliden on avait déjà discuté déjà à plusieurs reprises. Ça y est, on avait la congestion ici, on fait le break de la résistance, tout pullback éventuel. C'est à payer également. Voilà, bon, je vais pas vous les faire, mais en gros, c'est également toutes les valeurs dont Charles nous parle depuis, et Fred également nous parle depuis longtemps. Et voilà, on a des lignes droites qui se mettent en place. Vous voyez, là, on a vraiment. Donc, on va commencer à arriver sur un niveau de résistance, probablement, et les consos vont être très importantes et très intéressantes à prendre. Et moins les consos sont fortes, plus ça veut dire que ça fait consensus. Et je pense honnêtement qu'en plus, avec peut-être l'euro-dollar qui peut profiter pour rebondir, enfin, tous ces acteurs européens attirent de par leur business, de par leur côté value, de par du dividende, de par la macroéconomie. Il y a un alignement des planètes qui est en train de s'effectuer et ça peut attirer pas mal de flux. Et comme tout ça, c'est un petit peu léger niveau flux, il faut pas grand-chose. KDLR, pour l'instant, je la laisse un petit peu de côté, mais à un moment donné, si vous voulez, elle est en train de revenir sur des niveaux qui peuvent intéresser. Donc il faut se la garder, il faut se la garder sur le coude. En petite cap aussi, j'ai des Richebourg qui est pas loin de valider son break, même qui est en train petit à petit de valider, voilà, si on met les trucs un petit peu à jour. Donc là, c'est très propre également. J'essaye d'aller viser 6 et plus. Vous avez Metso également, qui là aussi, valeur charlesque, qui est en train de bien se retourner. Voilà, ça fait pas les choses à moitié. On avait parlé de la congestion ici à l'académie, paf, on fait la poussée, le pullback qui va bien, et là, c'est en train de partir. Alors, je pense qu'on va aller chercher les plus hauts, et après peut-être faire une construction intermédiaire. Mais là aussi, on a des choses que je trouve intéressantes. Tiens, pour revenir aux agences de voyage et compagnie, j'ai TUI, une allemande également, euh, dont on avait parlé déjà les précédentes années, qui est un peu plus un dossier spéculatif. Mais voilà, là aussi, donc on avait eu un bon boost. On a maintenant la conso qui va bien. Il y a une zone ici qui est intéressante à tenir. On peut passer un petit peu en dessous aussi. Donc cette zone des 6,80, 6,70, 7, ça peut être une bonne zone pour essayer derrière de jouer le retour un petit peu du voyage. Alors c'est du voyage low cost et compagnie, mais voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal. De l'argent, pour pas dire de l'or, évidemment, les minières continuent de performer, certaines pourront consolider, mais voilà, je vous avais proposé Fresnillo pour jouer de l'argent. Donc on avait la congestion ici, on a le break, tout ce qui revient là, pour moi, c'est de la consolidation à mettre à profit pour essayer d'aller chercher la zone des 1000, mais voilà, on peut avoir des constructions un petit peu intermédiaires. Toutes les valeurs que je vous propose sont des valeurs qui sont que vous pouvez mettre sur un PEA, sauf peut-être Fresnillo, comme elle est avec le Brexit, je suis pas certain. Euh, mais sinon, qu'est-ce que vous avez? First Majestic que je voulais vous montrer parce que c'est sur l'or et l'argent, voilà, on a un petit peu de tout. Il y a des valeurs qui sont sur les plus hauts et des valeurs qui performent pas trop. First Majestic, elle performe pas trop, donc petit retardataire, mais si on arrive à se remettre au-dessus de la zone des 6 là, 6,20, voilà, on voit que on peut avoir des choses intéressantes qui se mettent en place sur des minières plus argent. Je vous avais déjà montré Orubis, qui est la minière cuivre. Donc là aussi, on a des choses qui sont très intéressantes et vous voyez la congestion, pif, on a le boost qui arrive, on arrive là sur la zone de résistance, donc consolidation peut-être à se mettre sous la dent pour derrière jouer le break, le retournement haussier. Donc on voit les valeurs de qualité et les nouvelles GAFAM sont devant vos yeux. Voilà, il faut un petit peu regarder. Et évidemment, qui dit un petit peu moins de tension géopolitique sur l'Ukraine, etc., on voit que ça booste aussi les valeurs chinoises. On est en train là d'ouvrir, on va faire une séance de folie sur les actions chinoises. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de résultats qui vont tomber aussi. Mais en gros, voilà, on a Billy là, que je suivais plutôt pas mal, qui nous avait donné là, sur ce pullback ici, qui donnait tout pour l'accumuler, mais j'étais sur autre chose, donc j'ai pas pu accumuler, mais voilà, on va essayer d'aller viser un retour vers cette zone de gap en premier lieu. Vous avez Tiger également, qui était proposé depuis longtemps et qui est reprise évidemment, mais tant mieux, parce que ça nous aide.
ça nous aide, ça rapporte un petit peu plus de flux, et voilà, toujours cette zone de, voilà, on voit un petit peu les PO là qui sont bien forts, et toujours cette zone de gap que j'essaye d'aller viser pour essayer d'alléger un petit peu. Sinon, si on revient un petit peu à la construction, etc., vous avez une société, Frédéric, celle-ci, je pense, Nibe. Donc il y a eu les résultats, ils ont été payés un petit peu, et puis maintenant ils sont vendus. Ça, c'est parce que j'en ai parlé. Donc du coup, ça a fait chat noir. Mais ce qu'il faut bien se dire, voilà, c'est que vous voyez, vous avez une tendance qui est baissière, donc c'est normal que ce soit chaotique, que ça hésite. Mais voilà, là, si on arrive à tenir plus ou moins cette espèce de figure ici, on peut venir taper ici. Derrière, là aussi, ça peut être une action qui profite aussi du retour un petit peu de la construction, Ukraine ou pas, et on peut avoir les retournements qui commencent à se mettre en place. En tout cas, c'est des valeurs à se garder sous le coude. Nesté, les résultats ont été vendus, donc on voit pour l'instant le bottom, c'est pas pour tout de suite. Le scénario ici, qui était le scénario idéal de rebond, c'est pas maintenant, donc il faut quand même se garder sous le coude. Et derrière, je pense qu'il faut se garder sous le coude également des trucs qui sont un peu plus PQ, mais verts, parce que Trump tape sur le vert, etc. Mais je pense qu'il faut pas trop laisser de côté le vert. Donc on a des trucs comme Verbio. Alors c'est des tendances bien baissières, bien entendu. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tous les profils, c'est pas à moindre risque. Il faut, mais ça s'observe parce que, ok, vous pouvez avoir des mouvements de rebond qui seront certainement chaotiques, qui mettront certainement longtemps à se construire et compagnie, avant de donner un retournement. Mais voilà, ça, si ça doit se faire, ça se fait maintenant. Donc ça s'observe bien. En premier lieu, essentiellement pour des traders. En deuxième lieu, pour des moyens long-termistes, pour des premières positions. Mais voilà, ça va commencer à se regarder. Je pense qu'il faut regarder, ne pas oublier également le solaire. Alors je garde des actions PEables, hein. Je fais une spéciale PEable, on refera des américaines la semaine prochaine, etc. Mais voilà, pareil pour SMS Solar, ça s'est fait défoncer. Peut-être qu'on trouve un bottom, on a une congestion qui est là, il faudra en sortir par le haut. Mais Trump ou pas, je pense qu'il faut quand même pas trop laisser de côté le, tout ce qui est lithium et compagnie et solaire. Umicore se fait défoncer suite à ses résultats à ce stade-là. Mais pour l'instant, on arrive à tenir l'oblique. Alors ça reste une tendance baissière, c'est ce que je vous dis toujours. C'est que du rebond technique et c'est chaotique. Il faut s'y attendre. Donc pour l'instant, on vend les résultats. Si on commence à mettre un chandelier là, c'est pas bon. Si on arrive à clôturer avec une petite mèche et que dans les prochains jours, on arrive à se maintenir dans la zone, ça veut dire que peut-être le marché est en train d'acter que finalement c'est un bas de cycle et que le pire est derrière. Sinon, ça voudra dire que c'est pas encore fini. Donc voilà, ça commence à se regarder. Évidemment, c'est de l'anticipation à ce stade-là, hein, donc je suis pas en train de vous dire il faut y aller les yeux fermés. C'est en fonction du profil de chacun. Mais s'il doit se passer un certain nombre de choses et qu'on doit construire des bottoms, ça va se faire incessamment sous peu. Donc c'est là que ça se regarde. Et si je clôture en regardant du Solaria, voilà, même idée. On voit qu'on commence à avoir des premières réactions. Alors, c'est pas demain la veille que ça sera moins de risques, on aura des retournements purs, etc. Mais on peut avoir, on le voit, des phases de rebond. Des phases de rebond qui se mettent en place, qui peuvent ensuite donc nous permettre de construire des figures qui nous permettront d'avoir nos plans plus moyen terme. Donc là, on voit, si on arrive à breaker par le haut, on devrait pouvoir revenir, tester peut-être cette zone et puis construire celle-ci. Là, ça va commencer à baisser. Hop, si on projette un petit peu le truc, voilà, on travaillerait la zone ici, et là, on commencerait à se dire, on a que les retournements. Vous voyez, ça nous pousse vers le printemps-été 2025 pour, dans des scénarios idéaux, hein, bien entendu, parce que rien n'empêche qu'on continue à larver comme ça, éventuellement, mais dans le scénario idéal, avant de commencer à parler retournement moyen et long terme, et que ça fasse consensus et que tout le monde commence à vous en parler, euh, voilà, ça nous pousse vers printemps-été. Mais là, voilà, c'est les débuts des festivités éventuellement et des constructions qui peuvent nous intéresser. Voilà, le but, c'est de faire attention, de pas trop anticiper par rapport à vous. Mais voilà, je vous ai montré pour moi un éventail de valeurs qui sont dans un alignement des planètes. Donc ça profite en fait sur l'ensemble des choses qui sont en train de se passer. On est en train d'en profiter. Et voilà, le solaire pour l'instant, je dirais, et le lithium, c'est le truc voilà, qui est encore bien baissier et compagnie. Mais voilà, ça fasse regarder parce que si ça nous donne quelques petites indications, il y aura des socles fondamentaux et des socles graphiques qui se mettront en place
pour faire pour l'instant du rebond prolongé, comme j'aime à le dire. Et plus tard, on verra si on peut pousser des retournements. Mais en tout cas, voilà, l'amélioration des tendances peut commencer à se mettre en place là. Voilà, je vous laisse. Alors évidemment, je ne parle pas de toutes les valeurs. On en a passé à travers ces différentes semaines. Je vous en ai passé plutôt pas mal. Je vous avais fait plusieurs vidéos dès décembre 2024 pour vous parler, se projeter là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. J'ai reçu un mail, c'est intéressant, j'ai reçu un mail d'une personne, ça arrive, comme quoi ça arrive des fois, qui avait été un petit peu méchant ou voilà, contre, on va dire, mes convictions dans les commentaires YouTube et compagnie, et qui m'a écrit en s'excusant, en me disant qu'il avait tort, voilà. Donc voilà, ça fait partie du jeu, j'ai très souvent tort, mais ce qui est toujours intéressant, c'est que sur les commentaires YouTube ou autres, les gens vont vous dire non, t'es complètement à côté de la plaque. Et puis, si on est complètement à côté de la plaque, ils vont revenir, vidéo après vidéo, pour nous expliquer, bah, tu t'étais trompé, tu étais complètement à côté de la plaque, etc. Évidemment, c'est moins gentil que ça. Euh, mais voilà. Par contre, quand eux sont à côté de la plaque, ils reviennent jamais pour dire, ah, désolé, en effet, t'avais raison, etc. Bon, bref, c'est Internet, c'est comme ça. Il y a... Donc moi, je m'en fais pas plus que ça. J'ai passé les années où ça me touchait. Mais voilà, j'ai trouvé, donc merci à cette personne. C'est constructif, c'est intelligent et c'est le but. On est en bourse, on n'est pas là pour jouer aux devinettes. Des fois on a raison, des fois on a tort. Le seul truc qu'on peut gérer, c'est notre risque. C'est ça qu'il faut gérer, nos plans, notre risque. Et puis après, on essaye de faire des hypothèses de travail, on essaye de les exécuter correctement. Et c'est le marché qui décide du reste. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelles sont les valeurs que vous rajouteriez? Parce qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein dont je n'ai pas parlé. Je vous ai même pas parlé de SW, mais sud-africaine de son État. Parce que voilà, j'ai essayé de faire un focus plus Europe, Europe PEA. Donc n'hésitez pas à parler des actions américaines éventuellement aussi sur le même secteur d'activité. On avait pu en parler sur les différentes vidéos précédentes aussi, mais voilà, rajoutez-les éventuellement dans les commentaires pour me dire quelles sont vos favorites. Et dès la semaine prochaine, éventuellement, voilà, on reprendra un petit peu le cours normal de ces vidéos en faisant des focus sur des tendances qui peuvent partir. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, bon week-end et à lundi. Salut.